Nathalie likolo na se na monite nanyo akokaki kolongola kombo akufa liboso na ngai atina pasi ngai yenga loboko. Je vous salue au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Il nous aime. Nous sommes encore vivants ce matin. Alléluia. Il faut être content que tu sois encore vivant. C'est une grande bénédiction de la part de Dieu. Le samedi passé, nous étions partis à la réunion du conseil exécutif à Bibois, à Kinkole. À notre retour, il y avait un grand accident. Un grand véhicule a cogné notre véhicule et les gens sont morts là-bas. Le sang a coulé, a beaucoup coulé. Coupé, vous voyez une personne qui n'a que les membres inférieurs. Il n'y a pas de tête, il est déchiqueté là-bas. Nous étions sur la moto avec Pasteur Bandou. J'ai dit au pasteur, pasteur, regardez là-bas, regardez. Pasteur Bandou lobby, il m'a répondu, moi je suis vraiment, je ne peux pas regarder là-bas, je suis très mal. Vous voyez quelqu'un qui a quitté chez lui, peut-être qui partait au travail. C'est compliqué. Où il partait visiter une personne. Bien aimé, tant que vous êtes vivant, il faut dire merci à Dieu. Amen. Dieu vous aime. Ce matin, Dieu nous fait grâce de parler de la part du Seigneur. Pendant tous les mois de février, on nous parle de la persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est vraiment va se marier avec le thème principal. Persévérance dans la foi. Parce que pourquoi persévérance dans la foi? Parce que nous ne naissons pas avec la foi. Nous recevons la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous avons entendu et nous avons crié. Après avoir crié, nous devons tout faire pour garder cette foi. C'est très important dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons connaître la valeur, l'importance de ce que nous croyons. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'écris. J'ai beaucoup aimé le révérend la fois passée quand il a prêché, il a dit, il y en a qui portent des foulards, ils ne savent pas pourquoi ils portent des foulards. Il va dire, c'est l'église qui dit. On nous a demandé à l'église.
Nous devons baser notre foi sur la parole de Christ. Pas sur ce que les hommes ont dit. Alors ce que nous croyons a tellement de la valeur que nous devons la garder, la sécuriser. La foi. Parce qu'il y en a qui font naufrage par rapport à la foi. Moi, je connais beaucoup avec qui nous nous étions convertis. Beaucoup ont abandonné à cause des passions de la vie. C'est difficile la foi. Alors, il nous est demandé de persévérer. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler de la persévérance. Le sous-terme de ce matin, la persévérance comme pilier du succès. Persévérance comme pilier du succès. Nous sommes appelés à réussir dans la vie. Nous sommes appelés à avoir du succès. Le succès, ce n'est pas un langage païen. Le succès, c'est un langage divin. Alléluia. Ce matin, je suis venu booster ta foi. Ce matin, je suis venu te rapprocher davantage de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Suivez avec attention. Amen. Tu n'es pas le produit de l'échec. Tu n'as pas été appelé à échouer. Tu es appelé à réussir. Tel que je suis là, je vois des vainqueurs remplir cette salle. Je ne vois pas de perdants. Vous qui êtes au balcon, vous êtes des gagnants. Je ne vois aucun perdant dans cette salle. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. Nous allons lire ensemble. Car vous avez besoin de persévérance. Lisez attentivement. Car vous avez besoin de persévérance. Surtout ne soyez pas distraits. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance. La persévérance doit être un besoin.
Chacun de nous doit chercher la persévérance. Chacun de nous doit désirer la persévérance. Nous ne devons pas nous relâcher dans ce que nous croyons. Nous ne devons pas abandonner. Même dans ce que nous faisons, que nous croyons être bon pour notre vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas abandonner. L'écrivain de cette lettre s'adressait aux Juifs chrétiens qui, à cause de la persécution, voulaient rentrer vers le judaïsme. Parce qu'il y avait une forte pression des gens qui les entouraient. Parce que vous savez, dans le christianisme, nous croyons à la résurrection. Nous croyons que Jésus-Christ est venu, il est né. Mais le judaïsme continue à attendre un autre Messie. Alléluia. Qui a crié au Jésus ressuscité? Tu es béni. Alors, c'était pas facile pour ces bien-aimés. À cause de leur foi, ils ont passé des moments très difficiles. Alors, on va leur demander, à travers cette lettre, de ne pas se relâcher. De ne pas s'éloigner de Christ. De ne pas rentrer à la loi. De continuer à croire à la nouvelle alliance. Il voulait leur montrer l'excellence de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Parce que l'alliance nouvelle est beaucoup plus excellente. C'est à la nouvelle alliance que nous avons la vie éternelle. Alors ne rentrez pas à la loi qui nous demande les efforts qui ne nous amènent nulle part. Parce que Jésus-Christ a porté nos souffrances, il a porté nos péchés. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Bien-aimés, faites en sorte que personne ne vous ramène aux choses que vous avez déjà abandonnées. Faites l'effort de rester stable. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, soyez persévérants. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de continuer. Tu ne peux pas, tu n'as pas comme objectif de reculer. Bien-aimé,
La Bible dit, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas encore fini, quel que soit ce que vous en direz comme souffrance, comme obstacle, comme difficulté, comme problème qui entoure votre vie, vous avez besoin de persévérer. Et vous faites bien de persévérer. La Bible dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, parce que vous persévérez, bien aimé, vous accomplissez la volonté de Dieu. Vous craignez Dieu. Vous faites la volonté de Dieu. Vous obéissez à la parole de Dieu. Vous faites bien. Vous faites bien. Et Dieu vous apprécie. À cause de votre obéissance, à cause de votre persévérance, qui vous amène à obéir, vous allez avoir la bénédiction. La promesse est là. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a la promesse. Cette promesse, vous ne l'avez pas encore. Alors comment commencer à abandonner? Vous n'avez encore rien vu. Même si vous avez vu quelque chose, vous avez touché, je vous assure que c'est encore le début. Dieu a besoin de vous et il veut vous amener beaucoup plus loin. Il veut travailler avec vous. Il veut faire de vous son partenaire. Dieu veut vous utiliser dans des niveaux que vous n'avez jamais imaginés pour étonner le monde. Voilà pourquoi vous devez persévérer. C'est pourquoi la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Dans la vallée de Baka, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'obstacles. Cela ne va pas m'empêcher d'obéir, d'être obéissant à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de provocations. Le diable sait que vous aimez Dieu. Il va vous mettre des bâtons. Il ne vous laissera pas tranquille. Il sait que vous aimez Dieu. Il va vous faire pression. Parce qu'il sait que vous avez la promesse. Il veut vous empêcher à toucher à la promesse. Bien-aimé, n'abandonnez pas. Persévère. Obéis. Et tu toucheras la promesse. Et tu auras du succès. Et tu proclameras les merveilles de Dieu. Parce que Dieu t'a destiné à la grandeur. Par toi, beaucoup de gens vont voir la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi abandonner? Alléluia. Vous savez, ça peut arriver qu'on abandonne. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme écrivait ce bien-aimé, vous devez endurer. Persévérer. Parce que la persévérance, c'est la capacité à persister malgré les échecs. Persévérer malgré les obstacles. Malgré les difficultés. La persévérance qui vous est demandée, c'est le fait d'avoir un état d'esprit de gagnant.
kozalana elikanisi molimo na balongi. Un état d'esprit de vainqueur. Lolenge ya molimo ya balongi. Un état d'esprit de conquérant. Yaba oyo bayebi ko wambula bitando. Parce que tu n'es pas le produit de l'échec. Dans ton parcours, ça peut arriver que tu bronches, que tu tombes. Mais ne reste pas là. Lève-toi. Que le diable ne se réjouisse pas de ta chute. Dis, Seigneur, je me lève et je continue. Je me lève et je marche. Je continue à lancer les pas. Les échecs peuvent être utilisés. Mais soyez ainsi. Cela n'est pas la fin. Savoir que tu as gagné. Dans l'échec, tu sais que j'ai gagné malgré l'échec. Nous avons dit au kit de francophone, il y a un bien-aimé qui a fait 6 fois, qui a présenté 6 fois les examens. S'il avait abandonné à la 5e fois, il ne peut pas avoir son diplôme. Mais malgré ça, il a continué. Et à la 6e fois, il pouvait déjà être licencié, n'est-ce pas? 6 ans après, il obtient son diplôme d'État. Mais laissez-moi vous dire, ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà licenciés, et lui qui est diplômé à peine, il est en retard. Parce que Dieu qui a permis qu'il marque d'abord le pas. C'est lui qui accorde la grâce. Vous savez, à l'université ou à l'école, il y a des gens qui sont très intelligents. Et il y en a qui sont moyennement intelligents. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous étiez premier de la classe, que vous serez ministre et président, que vous aurez... Parce que la vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut l'obéir. Il faut le chercher pour demeurer toujours sous son contrôle. Et à ce moment-là, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Malgré les échecs, vous allez témoigner les merveilles de Dieu. Alors, vous savez, dans la vie, il y a toujours des problèmes qui peuvent faire que vous puissiez faiblir dans la foi. Alors, comment faire pour renforcer votre persévérance? La première chose à faire, c'est en reconnaissant que tout vient de Dieu. Parce que vous savez, vous cherchez quelque chose. Vous voulez réaliser quelque chose. Vous savez que vous avez besoin de quelque chose. Mais vous ne voyez rien. Il y a du flou. N'oubliez pas. Parce que si vous êtes distrait, vous pouvez reculer. Vous pouvez abandonner la foi. Mais pour que votre foi, votre persévérance soit renforcée, vous avez besoin de reconnaître que tout vient de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 36, c'est pour lui, par lui et de lui que vient toute chose.
Vous ne pouvez rien avoir dans la vie si Dieu ne vous le donne pas. C'est Dieu qui donne. Amen. Alors si vous n'avez pas encore, il faut dire c'est que Dieu n'a pas encore accordé. Je dois reconnaître que ça vient de Dieu. La deuxième chose à faire, c'est en plaçant sa confiance à l'Éternel. Dans Proverbe 3, 6, 5 à 6, la Bible dit: mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, car c'est lui qui aplanit ton sentier. Donc il faut se référer au planificateur, celui qui aplani. C'est lui qui arrange ton parcours. Pourquoi même dans Esaïe il est dit: ne sortez pas en fuyant, ne partez pas en précipitation, parce que moi j'irai devant vous et j'affermirai votre marche. Il faut faire référence à celui qui place la confiance en Dieu. L'autre chose que nous devons faire pour renforcer notre persévérance, c'est chercher la réponse à vos préoccupations à Dieu. Parce que Jérémie 33:3 dit que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu a besoin de nous révéler des choses. Lorsque nous sentons que ça ne marche pas, invoque-les. Il va vous ouvrir les yeux et vous serez rassurés de continuer avec lui et de ne pas reculer. Vous serez rassurés de persévérer pour avoir le succès qui est devant vous. L'autre chose à faire, c'est en ayant un objectif clair dans votre vie. Tu dois avoir des objectifs bien définis. Parce que lorsqu'on n'a pas d'objectif, on peut échouer. Vous devez savoir que je vais à tel endroit. Alléluia. C'est comme lorsqu'on commence l'année. On commence l'année on évolue dans les vaille-que-vaille. On n'a aucun objectif, aucun projet. Dans le système de Oyekoya Eya. Ce qui peut arriver que ça nous atteigne. Ce qui peut arriver que ce matin. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous ayez des objectifs. Et il va réaliser avec vous ces objectifs. Et lui-même a placé des choses devant vous. Il vous accorde, il vous a donné les promesses. Et il veut que vous puissiez toucher à ces promesses. Comme dans Deutéronome 1:6. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer
au pays des Cananéens. Dieu leur a promis Cana. Mais il a commencé qu'ils ont préféré à tourner les pas. À marquer les pas plutôt. Dieu n'a pas besoin que vous marquiez les pas. Dieu veut que vous avanciez. Il y a quelque chose de bon qui vous attend. Vous n'aurez pas de succès si vous ne marchez pas. Vous n'aurez pas de réussite si vous ne savez pas aller de l'avant. Alléluia. L'autre chose que nous devons faire, nous devons avoir une discipline personnelle avec l'aide du Saint-Esprit. Cette discipline vous permet de résister lorsque la motivation faiblit. Elle vous ramène sur le chemin. Vous devez savoir que vous n'avez pas à aller loin de vos objectifs. La discipline personnelle, c'est le fait d'avoir une habitude, une routine qui vous permet de rester dans cet objectif que vous avez. Par exemple, je dis, je vais faire ceci, je vais bien chanter, je dois commencer à exercer ma voix tous les jours. Je vais être un bon intercesseur. Je dois m'exercer à la prière, à prier pour les autres. Je dois avoir un temps pour la prière. Alléluia. Vous devez être discipliné. L'autre chose à faire, c'est savoir choisir sa compagnie. Qui est votre ami? Avec qui vous marchez? Parce que votre entourage a une grande place dans la réalisation de vos objectifs. Parce que beaucoup de choses que nous faisons, ça ne vient pas que de nous-mêmes. Nous faisons beaucoup de choses sous l'influence de notre entourage. Que Dieu nous aide à rester dans l'objectif, à savoir là où nous allons, en ayant de bons amis qui ne vous trompent pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimés, nous avons dit la persévérance, c'est elle qui est notre pilier pour réussir. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne persévérez pas. La persévérance, c'est un pilier. Vous connaissez le pilier. Cette maison a combien de piliers? A combien de colonnes? Tangi, tu verras combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a combien? 10 colonnes. Combien? Plus de 10 colonnes, n'est-ce pas? Vous comprenez que cette maison est tenue par ces colonnes. Sans ces colonnes, on ne parlerait pas de ces bâtiments. Alléluia. Donc vous avez besoin de persévérer, parce que la persévérance est prise comme
pilier dans la vie d'un chrétien. Vous avez déjà abandonné quelque part. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous allez où? Bien-aimé, la persévérance est un pilier. Dans Juge chapitre 16, verset 22 à 33, nous n'allons pas lire. Vous connaissez l'histoire de Samson? Lorsque Samson avait pris Delilah comme femme, on l'avait bien interdit de prendre une femme étrangère. Il s'était entêté. Qu'est-ce qui est arrivé après? Delilah l'a trahi. Il a perdu toute sa force. Alléluia. Il a perdu sa force. Et mais gloire à Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui n'abandonne toujours pas. Il n'abandonne toujours pas. Ici, je vais demander à celui qui était tombé de regarder vers le Seigneur. Il est capable de vous relever de vos faiblesses et de vous donner encore beaucoup plus de force. Là où vous étiez tombé, il est capable de vous relever et de vous donner beaucoup plus de force que ce que vous aviez avant. Il est capable de vous restaurer. Il est capable, vous avez perdu tous les commerces que vous aviez. Vous avez dit c'est fini. Je ne vendrai plus. Mais Dieu est capable de restaurer votre capital. Au lieu d'avoir ce que vous aviez comme capital au départ, il est capable de vous donner davantage de capital. Au lieu de vendre, d'avoir une petite boutique, il peut faire de vous un investisseur dans une entreprise. Il y a des parts dans une grande société. Alors n'abandonne pas. Samson a demandé la grâce de Dieu. Étant déjà aveugle, il a demandé qu'on l'amène entre les deux colonnes qui tenaient la maison dans laquelle ils s'étaient réunis. Il a prié. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore la force. Alléluia. Ne serait-ce que pour cette fois. Mais si Dieu te fait grâce, Dieu était tombé, Dieu te restaure, il faut faire comme cette femme-là. Dieu a dit à cette femme, va et ne pêche. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Si vous êtes là, dites gloire à Dites gloire à Dieu. Si Dieu t'a déjà pardonné, la Bible dit, va et ne pêche. Amen. Il ne faut pas dire, bon, je crois qu'il va encore. Non. On ne joue pas avec la grâce. Amen. La grâce est grâce. Mais elle est attention avec la grâce. On ne marche pas si la grâce. Alléluia. La grâce est précieuse. Mais faites attention. Va et ne pêche. Alors il a prié. Et les deux colonnes sont tombées. Finalement, le bâtiment est tombé sur tout ce qui était là. Ils étaient tous morts. Alléluia. Amen. Vous comprenez que ce qui tenait cette maison, c'était les deux colonnes. Amen. Alors,
on nous dit que la persévérance c'est une colonne, c'est un pilier. Alors pourquoi abandonner? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as abandonné, frère? Ma soeur, pourquoi tu as abandonné? Lève-toi, marche, continue. Parce que Dieu t'a appelé au succès. Dieu t'a appelé à la réussite. Le succès, bien-aimé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu vous donne. Je dis que le succès, ce n'est pas un langage satanique. Le succès, c'est un langage de Dieu. Parce que succès, ça veut dire réussite. Ça veut dire aussi bénédiction. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 1er verset, à partir du verset 27, nous pouvons lire ce verset ensemble. Ouvrons tous nos Bibles, nous lisons rapidement ensemble. Genèse chapitre 1er verset 27. 27 à 28. Quelqu'un peut prendre... Lisons tous ensemble. Hein. Lisez, suivez. Nous lisons Genèse. Chacun dans sa version. Hein. Genèse 1er, 27 à 28. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu a fait quoi? Dieu a créé l'homme à quoi? Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des bêtes. Il a créé à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Et Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et... Vous êtes là. Dieu les bénit. Dieu a fait quoi? Et Dieu leur dit. Attendez. Vous savez que c'est la première fois dans la Bible qu'on parle de la bénédiction. C'est la première fois qu'on parle de la bénédiction. Dieu créa l'homme et la femme. Et il a fait quoi? Il fait quoi? Alors clamez le Seigneur qui t'a béni. Parce que tu es béni. Tu n'es pas maudit. Qui t'a maudit? C'est un vieillard qui t'a maudit. Qui a déclaré des paroles. Cela n'a pas de fait dans ta vie. Parce que la parole du Créateur est beaucoup plus forte que la parole de ce vieillard. La parole du Créateur est beaucoup plus puissante que la parole des hommes. Ce qu'il déclare, personne ne peut le révoquer. Allez-y, bien-aimés. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Bon, multipliez, remplissez la terre. Multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez. Alléluia. Acclame ce Dieu bon qui t'aime. Dieu les bénit. Merci. Alléluia. Amen. Dieu les bénit. Dieu lui donne la domination. Dieu te donne la domination. Je pense que tu ne comprends pas. Dieu t'a donné la domination. On a répété. Il donne l'assujettissement. Assujettissez la terre. Assujettir veut dire quoi? Maintenir sous sa domination.
Bien-aimé, Dieu t'a donné à maintenir sous ta domination la terre. Les arbres, les animaux. C'est pourquoi pour la première fois que tu vas rencontrer un serpent, ne recule pas. Comme font souvent les mamans. Papa, viens tuer ces serpents. Tu as la domination sur les serpents. Et si tu te rencontres avec les serpents, celui qui va fuir en premier, ça sera le serpent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il cherche à fuir parce qu'il a vu celui à qui Dieu a donné la domination. Mais souvent vous donnez votre domination à quelqu'un d'autre. Aux démons, aux sorciers. Même les sorciers, Dieu n'a rien dit sur eux. Par rapport à ce passage. C'est vous qui êtes appelé à dominer. C'est pourquoi si vous pouvez parler à un esprit, et cet esprit écoute, il exécute, il vous obéit, parce que vous avez la domination. Dis à votre voisin, tu as la domination. Tu as la domination. Bien-aimé, même la maladie est appelée à t'obéir. Parce que tu as la domination. Tu as la domination. Tu as un problème cardiaque. Ça ne doit pas te dominer. C'est toi qui dois dominer les cardiaques. L'hypertension. C'est toi qui dois dominer sur l'hypertension. Sur la gastrite. Oh, tu as des problèmes de jambes. Tu dois dominer sur ces problèmes. Alors si tu as ces problèmes, pendant que je parle, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Si tu as un problème de cœur, pendant que je parle, que tu sois guéri, que ton cœur soit touché, que les miracles se produisent. Tu as un problème d'hypertension, que cette hypertension libère ton corps. Je parle par la puissance et le pouvoir que Dieu m'a donné à commander. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la domination. Après l'avoir créé et lui avoir donné ses pouvoirs, la Bible dit, Dieu a créé les animaux. Alors Dieu est parti. L'homme est resté là. Il a appelé tous les animaux. Et il a commencé à exercer son autorité. Il dit, toi à partir d'aujourd'hui on t'appelle le lion. Depuis les débuts jusqu'à présent, nous l'appelons lion. Qui a changé ça? Personne. Toi, on t'appelle épervier. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, Dieu est venu. Il était curieux de voir comment l'homme exerçait son autorité. Bien aimé, Dieu s'étonne quand tu te regardes. Tu es dominé par des petits esprits, par des problèmes. Lève-toi, exerce ton pouvoir, parce que tu y en as. Il y en a en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le problème, nous sommes entourés par des choses qui nous empêchent d'exercer notre foi. Et nous reculons. Nous abandonnons. Nos frères, persévère. Continue. Tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Continue à croire. Continuez. La Bible dit dans Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie
dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La Bible dit la prophétie. Donc la parole que Dieu a déclarée ne sera jamais annulée. Ce que Dieu t'a promis, tu finiras par le voir. Tu finiras par le toucher. Tu finiras par l'être. Si Dieu a dit que tu seras directeur, tu es encore huissier. Tu vas te dire, mais est-ce que moi je peux croire à ça? Tu n'as pas besoin de commencer à douter. Tu as seulement besoin de croire. C'est que Dieu dit. Le huissier, il va t'amener à la position de directeur. Parce que la Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. Laisse que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Toi qui étais poussière, toi qui étais inutile, toi qui étais négligé, que Dieu te relève, que Dieu te relève, commence à être relevé, que Dieu te prenne là. Alléluia. Que tu te mettes avec les grands. Qui commence à parler avec les grands. Alléluia. Ça raffermit la foi. Ça permet quand même que Alléluia, que je sois un peu fier et de continuer à croire. Parce qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, bien aimé, ça peut tarder. Ça peut tarder. Mais la Bible dit, attends-la si ça tarde. Ça va faire combien de jours? Je ne sais pas. Combien de semaines? Je ne sais pas. Combien de mois? Je ne sais pas. Combien d'années? Je ne sais pas. Moi je ne connais pas. Celui qui connaît, il s'appelle Mwenyezi Mungu, le Dieu incomparable, l'éternel Dieu, qui gère le temps et les circonstances. J'ai beaucoup aimé, la Bible dit, si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce qui s'accomplira? La prophétie. La prophétie, c'est que Dieu a parlé sur toi finira par s'accomplir. Tu sais pourquoi, bien aimé, ta vie est prophétique. Ta réponse est prophétique. Ça traîne parce que c'est prophétique. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ça tarde parce que c'est prophétique. Ta vie est prophétique. Dis à ton voisin, ta vie est prophétique. Dis, je suis prophétique. Alléluia. Si quelqu'un te dit nanobalité, tu n'es pas encore marié. La Bible dit quoi? Nanobalité, tu n'es pas encore marié. J'attends. Nanobotité, tu n'as pas encore d'enfant. Nanovoyagé, tu n'as pas encore voyagé. Nanokeité, tu n'es pas encore parti. J'attends. Nanobikité, tu n'es pas encore guéri. Vinayo eza prophétique. Arrête de te comporter comme n'importe qui. Parce que toi, ta vie est entrée dans la bouche de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de rester là. Persévère. Ne quitte pas ces piliers.
Persévère. Parce que Job, lui aussi, n'a pas abandonné. On l'a pressé sérieusement. Au chapitre 19, la Bible dit, Job, chapitre 1er, verset 19, 1 à 3. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? On peut vous affliger. Abandonne seulement la foi. Fais seulement ceci. On peut dire des choses où tu peux traverser des moments compliqués. Il a payé les frais académiques, mais il reste seulement les frais là administratifs. Qui n'arrive plus. Oh, je dois abandonner. Je n'ai pas été fait pour avoir les diplômes. Mais laissez-moi te dire, qui a été fait aussi pour les diplômes. N'abandonne pas. Parce que tu es un gagnant. Tu es un vaillant. Tu es un gagnant. Job a dit, vous affligez mon âme et vous m'écrasez par vos discours. Au verset 25, il reçoit la révélation quand même. Pour la première fois qu'une personne ait la révélation du Rédempteur. Il va dire, malgré tout, alléluia, parce que je suis plein d'ulcères. Il dit ceci, même je sais, alléluia, je sais que mon Rédempteur est, je sais que mon Rédempteur est, il s'élèvera les. Bien-aimé, lisez bien ces versets. Il dit, je sais. Qu'est-ce que vous savez? La plupart des gens, ils savent ce que les médecins disent. Le docteur a dit. Oh, le pronostic. Le recteur a dit. Oh, balobaki. Le chef du quartier a dit. Le ministre a dit. Ministre alobaki. Tel a dit. Songolo alobaki. Bien-aimé, à part ce que ces gens ont dit, qu'est-ce que vous connaissez en vous? Paul a dit, je sais en qui j'ai, je sais, mon peuple périt faute de corps. Alors Job va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les. Il s'élèvera les. Laisse que cette maladie s'élève. Que cette pauvreté s'élève en premier. La maladie peut s'élever en premier. On laisse. Que le célibat s'élève en premier. Lorsque le Rédempteur s'élèvera, obligé et tout sera obligé à s'agenouiller. Et obligé et céder place. Ça sera obligé de céder la place. Parce que rien ne peut tenir devant le Fils de Dieu. Parce que lui-même il est l'exemple par excellence. Je termine par là. Dans Luc chapitre 10 verset 19-10, la Bible dit. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Alléluia. Il est venu chercher. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le Fils de l'homme t'a déjà trouvé? C'est toi qu'il était venu chercher. Alléluia. Tu étais perdu, il t'a retrouvé. Je ne sais pas
Si tu comprends la dimension de ces choses, tu es là. Parce qu'on t'a retrouvé. Tu étais comme une brebis égarée. Christ t'a montré le chemin. Et son esprit t'amène jusqu'ici. Wow! Il est merveilleux. Vous me regardez comme si c'était un théâtre. Je m'arrête là. Nous ne faisons pas de blagues. Je veux que tu comprennes ces choses. Que tu l'intériorises. Que tu tires quelque chose d'important par rapport à ta foi. Par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants, vous avez abandonné, vous avez payé beaucoup d'argent à l'hôpital, on les ramène à la maison. Mais je vais vous dire, il n'est pas venu seulement te chercher, il est venu chercher et sauver. Tous les cas impossibles donnés à Jésus. Jésus-Christ, il est l'exemple par excellence de la persévérance. Alléluia. Pour venir sur la terre sauver tous les soulards. Tous les impudiques. Les fumeurs du champ. Tous les menteurs. Les tricheurs. Il n'y en a pas un. Imaginez, nous sommes combien dans le monde? 1, 2, 3. Comptez, même si on te demande de compter jusqu'à 7 milliards, tu ne sauras pas. Un péché, ça pèse tellement. On a dit à celui qui ira sauver ces gens, il doit souffrir. Mais il aura la gloire. Il s'assiera à la droite du Père. Jésus est venu, il a dit, moi je vais aller. Il est né au jardin de Gethsemane. Quand il a regardé seulement ces soulards. Tel soulard, tel soulard. Il a regardé toutes sortes de péchés. La charge. Il pouvait dire, Seigneur, si cela était possible, éloigne de moi cette heure. Mais comme c'est ta volonté, je vais faire ta volonté. Il a vu cette souffrance, la couronne d'épines. Je ne peux pas abandonner. Parce que ces gens, s'ils meurent avec le péché, ça sera l'enfer. Imaginez le feu de l'enfer. Brûler dans l'enfer. Le feu de l'enfer. Non, non, non. Je dois les sauver. Il est allé à la croix. Il a accepté de souffrir. Si on te disait bien aimé, on te donne 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Mais tu dois faire telle activité. Mais en plus de ça, tu dois d'abord mourir. Et quand tu vas te réveiller, alors tu vas prendre les 10 milliards. Pascal, on te dit 10 milliards yangoy. 10 milliards, voilà devant toi. Koufa, soko koufi, soko sekui. Meurs d'abord. Après ta résurrection, tu saisis ton argent, ça t'appartient, c'est pour toi. Tu feras quoi? Tu peux accepter. Oh, Ndima, Pisco, réponds. Alléluia. Il
Il a peur de la mort. Il dit, je ne peux pas accepter parce que c'est possible que je ne revienne plus. Apana kupita chakula. Apana kupita bugari. Ah, kufa. Oh, tout est terminé. Plus question de manger les ndazis. Ah, tu ne vas plus manger les ndazis. Tu ne peux pas accepter. 10 milliards et tikalakuna. Ah, 10 milliards. Mais Jésus, il a accepté. Il est allé à la croix. Il est mort. Il est descendu. On l'a mené au tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité avec toute sa gloire. Et voilà, il a gagné toutes ses paquets bandas. Oh, il est l'exemple de la persévérance. Il n'a pas pris sa charge. Bien-aimé, il a gagné. Comme il a gagné, toi aussi tu es appelé à gagner. Comme il a réussi, toi aussi tu es appelé à réussir. Jésus n'a pas échoué. Jésus n'a pas créé le club de perdants. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne à regarder comme ça. Ne marchez plus comme ça. Que Dieu t'aide à te relever. Parce que tu es un gagnant. Parce que tu es un vainqueur. Parce que tu as gagné. Parce que tu es victorieux. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as pas été créé pour échouer. Seulement obéis. Persévère. Obéis. Persévère. Que Dieu te bénisse.